Hello tout le monde, donc un retour sur Jurassic World le jeu après quelques semaines d'absence tout simplement. Donc voilà, un petit retour tranquille pendant les vacances. Donc là on va reprendre une bonne cadence comme avant. Donc petit retour tranquille après pas mal de temps. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, alerte de boss. Tout simplement Coloss 04, petite statue. On va aller chercher ça tranquillement pour un petit retour. Donc voilà. Bon, équipe aquatique, hein, pas forcément incroyable, hein, bien sûr. Il y a quelques petits trucs intéressants, mais sinon ouais c'est assez bancal, hein. Donc on va aller se chercher ce truc tranquillement. Donc alors, utiliser un grotte, puis après attaque, parade, dégâts. Et ben on va laisser chercher ça tout de suite. Hop, on va mettre ça pour la mission. Puis après on peut mettre ça. Tac. Et voilà. Donc ouais, petit retour après quelques temps d'absence. Tout simplement, je vais un peu vous expliquer. Donc le micro, hein, comme je vous l'aviez promis, bah tout simplement pas pour tout de suite parce que vous allez comprendre. Tout simplement, j'ai eu des soucis avec mon PC qui buguait, qui ramait. J'arrivais plus à lancer Jurassic World le jeu également. Donc j'avais rechecké vite fait mes paramètres. Je sais pas, je trouvais pas le problème. J'ai demandé à quelques gens qui se connaissaient mieux que moi ce qui se passait. Pareil, ils comprenaient pas trop. Donc je l'ai envoyé en réparation quelques temps. Il est revenu il y a 3 semaines. Il est revenu, ouais, il y a 3 semaines. Et j'ai pas pris le temps tout simplement après de retourner un petit peu. Donc voilà. Mais là, c'est bon, on va reprendre tranquillement. Ok. Ok, donc il attaque le petit pépère. Donc voilà, hein, c'était juste histoire de vous raconter un peu. Mais là, c'est bon. Normalement, ça tourne bien du côté de chez OBS. Le record se fait bien, pas de soucis. Donc on va reprendre tranquillement. En plus là, c'est les vacances. Donc fort possible que je sorte un peu plus de vidéos par semaine. Parce qu'avant c'était comme ça avec le lycée tout ça. Enfin bref. Donc il a tout mis, voilà. Ok. Là on va essayer d'aller chercher le chaos en vrai. Ça peut être une bonne solution. Parce que comme ça on met des dégâts. Ah merde. J'avais oublié la parade. C'est pas grave. En vrai là on va mettre... Parce que le truc, c'est que comme le Leptocledus, il tank pas mal, ça va l'obliger, lui, à mettre pas mal d'actions. Nickel. Et voilà. Nickel. Euh, Ce week-end-là, franchement, je le trouve pas mal. Parce qu'on a, comme là l'événement de boss, on a le Coloss 04 qui est revenu, boss aquatique. Boss qu'on voit pas très 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 souvent. Enfin, quand je dis boss qu'on voit pas très souvent, les boss aquatiques, c'est pas des boss qu'on voit très souvent. qu'on- Comme les Cénozoïques d'ailleurs, c'est pas des boss qu'on croise régulièrement, des événements qu'on a. Et puis également le tournoi méga Archelon, qui est un hybride de tournoi qui est fort sympathique honnêtement, bah, parce que c'est un hybride de tournoi aquatique. Et honnêtement, je m'attendais à ce que le tournoi soit largement plus dur, parce que je suis un peu dans l'incompréhension, parce que c'est un tournoi qui reste quand même, ma foi, qui reste quand même assez compliqué. C'est un gros tournoi. Donc il faudrait logiquement 2500, 3000, voire 3500 trophées pour réussir. Bah là, non.
700 trophées suffisent à être dans Ligue dominante. Là, ben, on va les checker vite fait juste après, mais moi j'en ai pas tellement. J'ai que 1100 trophées et je suis pourtant pas si mal placé que ça, quoi, alors que j'ai commencé hier le tournoi, quoi. Ah, le petit ADN qui fait du bien là, ça grimpe, ça grimpe. Ah oui, aussi niveau investissement bien sûr, parce que j'ai pas arrêté le jeu pendant tout le temps où j'ai pas tourné. Qu'est-ce donc? Oula. J'ai bien sûr investi légèrement. Donc j'ai investi dans quoi? J'ai investi un peu dans les Cénozoïques où j'ai passé le. Ça charge. Où j'ai passé le Cerf Valsès niveau 30. Est-ce que j'ai investi dans autre chose? Le Gigantophyte, il me semble pas que je l'avais niveau 30 avant. Enfin voilà. C'est aussi un ajout récent. Là j'avais quelques tournois rapidement à incuber. Bien sûr le Stégosaure Gen 2. Hein. Donc tout ça j'ai mis à incuber. Qu'est-ce que j'ai fait de nouveau? De nouveau, qu'est-ce que j'ai fait? Euh, Si, j'ai un peu continué mon objectif d'avoir Diplosuchus plusieurs fois niveau 40, hein, ça avance aussi. J'en ai quelques-uns, comme le Superzorus que j'ai passé niveau 40, mais c'est pas fortement impressionnant. J'avais fait des... Ah, je sais plus ce que j'avais fait. J'avais passé de nouveaux dinos niveau 30 ou 40, mais je sais plus lesquels. Ouais, je voulais vous montrer ça parce que c'était des investissements que je voulais faire déjà, il me semble, avant. Bon, je trouve ça légèrement dommage. Non, non. Ouais, bah, je sais plus ce que comme investissement, ce que je voulais faire. Donc, investissement. Donc là, j'ai rouvert deux paquets. Là, Choc des Titans Brachiosaur, bien sûr, débloqué. Là, je l'ai actuellement niveau 30. Donc 30 plus un niveau 20 parce que j'en ai un autre à incuber, il me semble. Puis là, j'en ai deux nouveaux. Donc, c'est pas mal. Donc, pour les investissements, ce que j'avais pensé, on va aller voir directement l'équipe. Ah oui, du coup, voilà aussi le tournoi, hein, 1113, 82e, alors que le dernier il est à. Ah, pardon, 900, il est le dernier. Le tournoi qui est ici, qui je trouve est honnêtement pas si compliqué que ça. Oh, ok, c'est Choc des Titans, ok, je ne sais pas. Donc, oui, pour investissement, honnêtement, comme vous voyez, bon là j'ai pas mal de carnivores, hein, j'ai les Indoraptors qui sont devant. Là, j'ai Spinotacetus plus Yudon. J'ai juste l'Ostaposaur et le Monostegotops après pour équilibrer un peu le tout. Mais bon, c'est pas un énorme équilibre quoi. Il y a quand même ça à l'avant. Ça, soit faut que je fasse un seul niveau. Ah bah non, parce qu'après, si eux je les passe niveau 20, je peux passer niveau 30. Et après, c'est vraiment déséquilibré de fou quoi. Du coup, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à moi. C'est par exemple Seignosuchus, l'augmenter niveau 30. Donc ça le ramènerait par là aussi. Et c'est pareil pour le Dracoceratops, qui est franchement un herbivore que je trouve, euh, que je trouve impressionnant, le Dracoceratops. Ah ouais, putain, 80 000, oh pardon, 80 000 qui coûte. Ah ça, j'avais pas fait attention à son prix. Ah mais quand vous regardez niveau 40, il a 10 709 de points de vie pour 3 346 de dégâts, ce qui reste impressionnant hein, quand on compare avec les autres. Oh, l'armor Nata qui est légèrement supérieur, hein, visiblement. Ouais, mais c'est un hybride, c'est que j'ai pas, parce que ça faut. Ah, oh bah, ok. C'est un hybride qu'on obtient avec Mosasaur Gen 2 que j'ai, mais le Nodosaur que je n'ai pas. Dracoceratops, autant. Bon, par contre, j'ai passé. J'ai pas le Triceratops Gen 2 ni le Dracorex, mais c'est qu'il y a eu son tournoi. Mais. Mais oui, oui, c'est un dino qui est franchement vachement intéressant quand on regarde 10 709 pour 3300, c'est pas si mal, hein, bah, en termes de dégâts, c'est le troisième quoi, sur 4 on va dire. Bon, c'est pas fou, mais en termes de points de vie, 10 700,
c'est incroyable quoi. Enfin voilà, donc c'était peut-être l'investissement que Dracoceratops et Seignosuchus, c'était peut-être les deux dinos dans lesquels je comptais potentiellement investir pour essayer de rééquilibrer un peu mon équipe. Euh, Après ça c'était sur le côté bien sûr herbivore. Parce qu'après il y a aussi le côté amphibien et non non non, qu'est-ce que je fais? Je fais des bêtises. Parce que là il y a le côté herbivore qu'il faut monter, mais aussi le côté ptérosaure. Parce que le ptérosaure le plus haut il est là quoi. Donc potentiellement lui je le monte niveau 40, ça le fait remonter bah, par là pareil. Mais après derrière il en faudrait aussi. Donc potentiellement je le cherche. Potentiellement le Zalmonodon ou le Segontoniatus qu'il faut monter. C'est là on va arriver sur les gros investissements. En plus j'ai un peu d'ADN de côté, j'en ai 326 000. Donc honnêtement c'est des investissements qui peuvent se faire quoi. Voilà, c'était un peu la. Ah, j'ai pas récupéré toute l'ADN. C'était un peu la petite minute où on discute des potentiels investissements qu'on peut se faire. En tout cas, on va continuer le boss. Euh, Hop, deux surfaces. On va jouer ça. Hop, et ça. Et voilà. Et du coup, pour revenir sur le tournoi, je voulais vous poser la question, vous, votre tournoi, comment il se passe? Est-ce que, bon, même si c'est pas un gros tournoi, hein, comme je l'explique avant, comment se passe le tournoi de votre côté? Est-ce que vous avez des adversaires qui sont compliqués, on va dire? Ouais, comment ça se passe du coup de votre côté? J'aimerais savoir en tout cas s'il y a que de mon côté ou c'est vraiment des adversaires relativement simples. Il ne met rien du coup. Colas 04 qui ne met rien. On va. Bon, on va tout charger, on va mettre des parades. Il a tout chargé. Ok, il a rien mis. Bah, tout simplement, on va attaquer. Mhm. D'accord. Oula. C'est pas un problème. Il va en mettre 6, nickel. Il lui reste une petite parade ou une charge. 500. Oui, ça va le faire. Ah, mince. Bah, c'est pas grave, ça met plus de dégâts. Comme ça, la mission, mettre des dégâts sur le boss, on l'a fait. 5 actions, il en met combien? Bah, il met les 5. Super. Et puis là. Et puis là, on met tout. On met tout. On met 10 000 de dégâts, c'est parfait. Le petit dauphin là, qu'est-ce que c'est? Et voilà, le combat est terminé. Et franchement, honnêtement, le Colosse 04, c'est un boss qui reste quand même vachement stylé. C'est un boss que j'aime beaucoup. C'est. Non, mais j'ai pas trop d'arguments, mais je sais pas. Le fait que ce soit la représentation d'un mégalodon, je me dis que c'est. Waouh. Voilà, c'est un peu ce que je me dis. Je me dis, waouh, il est waouh quoi. Mince. Hop. Allez, pour ce dernier combat, on va faire quelque chose quand même de puissant. Parce qu'après, il y a le. Après, il y a. Ah, j'ai mangé leur nom au boss aquatique. Il y a la tortue qui représente un peu l'Archelon. Qui reste quand même stylé, hein, on va pas se mentir.
mais qui est un peu moins badass, je trouve. Et après, il y a le Baculite version boss aussi. Il y a le Baculite version boss, franchement, qui est aussi incroyable. Mais de loin, ça reste le colosse mon préféré, boss aquatique. Tac, tac, tac. Allez, on va. Là, là ce combat-là, là, ça va mettre des dégâts. Parce que entre le Mosasaur qui fait quasiment 1000 de dégâts, lui aussi, lui qui fait 1400 de dégâts. Là, on va pas mettre de parade, hein, on va mettre full attaque. On va faire des dégâts. Un premier KO. Après aussi, en boss, que je trouve, euh, que je trouve qui est badass, c'est l'Uroboros aussi. C'est le Titanoboa des boss Cénozoïques. Je trouve que c'est un boss qui est vachement. Qui est comme le colosse en fait, qui est badass. C'est pas forcément un argument, mais je trouve qu'ils sont badass, tout simplement. Hop, on va quand même mettre une parade. Comme ça, on passe de KO. Et puis après, en boss, bien sûr, créature normale, terrestre. Je penserais. On a le. On a l'Alpha 66, qui est une variante de l'Omega 09 pour Halloween, qui est très très stylé également. Après aussi en boss assez assez badass hormis l'Alpha 66, je trouve qu'il n'y en a pas trop parce qu'après c'est des boss qu'on a très souvent et qui font plus dino classique comme justement le Colosse ou la Valkyrie. C'est des boss qui sont assez simples, je trouve. Après, on a quand même le boss Dodo. Le boss Dodo qui reste un boss, je dirais, unique, même si ses animations sont celles je perds mes mots, qui sont ceux du Kelenken et du Gestornis. C'est un peu ça, quoi. Enfin bref, en tout cas, du coup, c'était le retour de Jurassic World le jeu. On va s'arrêter sur la vue de Blue et on va se dire à la prochaine. C'était Jean. Salut.